Jésus lui dit, pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre. Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas de vol. Ne porte pas de faux témoignage. Ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. L'homme répondit, Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit, mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et dit, pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Cet évangile, nous le connaissons trop bien. Et la particularité de cet épisode dans la vie de Jésus, si on peut dire, selon saint Marc, c'est que Jésus est en train de se mettre en route et il y a quelqu'un qui court. Il ne marchait pas, il courait. Hein? Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux, autrement dit, vraiment, il a presque obligé Jésus à s'arrêter. Tombant à ses genoux, lui demanda, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? C'est très beau de voir cet homme qui, on va le voir à la suite, qui n'est pas n'importe qui. Hein, qui se met à courir derrière Jésus, qui ne tient pas compte de son rang, des riches qu'il était, mais qui court. Ça veut dire que cet homme était habité par cette question. Il était hanté. C'est une question qu'il a toujours persécutée, entre guillemets, et donc il a trouvé une occasion en or de croiser le chemin de Jésus. Et Jésus est en train de partir, sans qu'il ait posé, sans qu'il ait trouvé solution à sa question. Donc il se met à courir pour arrêter Jésus et lui demander la réponse à sa question. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en partage, en héritage? Et vous avez remarqué que Jésus lui répond en lui demandant de pratiquer les commandements. Tu connais les commandements. Tu connais les commandements. Autrement dit, c'est la première étape, si on veut. C'est la première étape. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort à personne, honore ton père et ta mère, etc. Et l'homme répondit, mais tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse.
Et c'est très beau. Hein? Et Jésus est admiratif. On dit, Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Jésus a de l'affection pour cet homme et pris d'affection pour cet homme. Pourquoi? Parce que ce gars ne ment pas. Il dit la vérité. Lorsqu'il dit, il pratique ses commandements depuis l'enfant. Jésus, il voit que c'est vrai. En fait, Jésus confirme que c'est vrai en posant son regard sur lui et il se met à l'aimer. Autrement dit, ce gars est à la porte du royaume. Il est tout prêt. Il a tout ce qu'il faut, en fait, entre guillemets, pour faire le dernier pas. C'est pourquoi Jésus se met à l'aimer. Parce que, bon, avant qu'on ne continue, parce que je ne sais pas si nous, aujourd'hui, qui connaissons plus ou moins Jésus, qui le servons, qui le prions tous les jours, j'espère, si nous pouvons, comme cet homme dit à Jésus, ça là, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Ne commets pas de meurtre. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes nickel par rapport à ça, ces commandements-là? Est-ce que nous n'avons pas encore tué? C'est vrai que lorsque Jésus pose ce commandement à ce juif, bon, on sait que tu es meurtrier lorsqu'on voit un corps, un cadavre d'une personne que tu as tuée. Ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, avec du recul, nous comprenons que cette question est beaucoup plus vaste que, n'est-ce pas, d'avoir un corps sous la main. Est-ce que nous pouvons dire que nous n'avons pas encore tué? On lève la main. C'est celui qui n'a pas encore tué. Tu lèves la main. Non, on ne va pas faire le sondage ici. Mais, parce qu'on sait aujourd'hui que Saint Jean nous dit dans sa lettre que celui qui a de la haine contre son frère est un homicide. Avoir de la haine pour son frère, ça veut dire que je ne veux pas que ce frère-là existe. Ça veut dire, c'est-à-dire que voilà, je ne sais pas ce que tu fais là, tu ne dois plus exister. C'est ça le fait, n'est-ce pas, d'avoir la haine contre quelqu'un. Donc ça veut dire qu'on est criminel. On est meurtrier dans ces cas. Ne commets pas d'adultère. Est-ce qu'on peut dire autant? Lorsque Jésus nous dit, quiconque regarde une femme, on peut aussi dire un homme, hein, et qui la convoite dans son cœur, ça suffit d'être sous le coup du péché d'adultère. Qui peut dire qu'il est nickel par rapport à ça? Bien malin qui peut lever la main. Ne commets pas de vol. Alors là, est-ce que depuis l'enfance, on n'a pas volé? Puisque le gars s'y explique, lui vit ça depuis l'enfance. Est-ce que, qui ici a jamais volé? Là encore, on tombe, on est piégé. Ne porte pas de faux témoignages. Calomnie, médisance, en fait, c'est surtout, bon, la médisance un peu moins, mais faux témoignage, c'est-à-dire mentir sur son frère, calomnier. Mentir. Qui de nous n'a jamais menti? Ou qui de nous ne ment pas? Là encore, on est mal barré. Ne fais de tort à personne. Alors, champion, là, chaque jour, on est, voilà, on en fait des tonnes. Honore ton père et ta mère. Bon, vous voyez que ces commandements, c'est ça qui est frappant chez Jésus. Jésus cite les commandements qui concernent la relation humaine, qui concernent un autre mot, c'est-à-dire son frère, sa soeur, quoi. Ça parle du social. Comment tu vis avec tes frères et sœurs? Comment tu vis avec ta famille? Comment tu vis dans la société? Quelle est ta relation avec les uns et les autres? Comment tu te comportes? Nous sommes sur le plan humain. Et sur ce plan, le gars est nickel. Puisque Jésus pose son regard sur lui et il l'aima. Parce que le gars est exemplaire. Beaucoup plus que beaucoup d'entre nous. C'est ça qui fait que Jésus l'aime. C'est ça que Jésus est content parce que voilà quelqu'un qui a
le conditionnement nécessaire pour être prêt de faire le pas pour la vie éternelle. Et lorsque Jésus va lui dire, puisqu'il est venu poser une question à Jésus, il va avoir la réponse. La première réponse, le gars, ça, le premier examen, il a réussi. Maintenant, ce qui suit là, c'est ça qui est déterminant. Jésus lui dit donc, il te manque une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. C'est là où Jésus garde tout. Mais à ces mots, il devint sombre. Et il s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus lui dit, comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà quelqu'un qui passe à côté du ciel à cause des biens matériels. Du point de vue moral, du point de vue de sa relation interfraternelle, il est nickel. Mais il a un attachement au bien qui fait que il ne peut pour rien au monde, même pas pour la vie éternelle qu'il demande, qu'il cherche, c'est détourner de ses biens. C'est pourquoi il va tout triste. Et Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui possèdent la richesse. Et les disciples sont étonnés. Jésus reprend la parole, leur dit, mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, etc., il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Et de plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, alors, qui peut être sauvé? Et Jésus a surpris cette question, il les regarde et leur dit, pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Frère, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette réponse du Christ? Ça prend au sens propre et au sens figuré. Il est impossible. D'abord, il est d'abord difficile. Il a dit pour les riches, d'abord, premier temps, il est difficile. Et puis il va encore reprendre en bas. Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile pour l'homme d'entrer dans le royaume de Dieu. Pire encore, il est impossible pour l'homme d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas seulement difficile, c'est même impossible. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que même si tu respectes les commandements, même si tu es nickel avec tes frères, tu n'as pas de problème, tu ne voles pas, tu ne tues pas, tu ne fais pas de tête, tu ne fais pas si tu ne mens pas, tu ne fais pas. Ça ne suffit pas pour que tu entres au ciel. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas la sainteté morale qui te donne le ciel. Non. Non. Il est impossible d'entrer au ciel en respectant la loi. Seulement, ça ne suffit pas. Il est impossible à l'homme de se sauver. C'est ce que ça veut dire. Mais seul Dieu est capable de rendre cela possible. Ça veut dire en d'autres termes, en français facile, que seule la grâce de Dieu nous sauve. Ce n'est pas le fait de pratiquer sa religion, de pratiquer ses prières, de pratiquer ceci ou cela, qui m'ouvre le ciel. Non, mais non, mais non. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas pratiquer, qu'il faut cesser de venir à la messe, il faut cesser de prier, il faut cesser de répondre à la cloche quand il sonne. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, ça ne sauve personne si tu t'arrêtes à ça. Il faut un dépassement. Le dépassement vient de la grâce de Dieu, qui va te permettre de faire des folies pour Dieu, dans l'ordre de l'amour de Dieu. Une seule chose te manque, vends tout ce que tu as. Cette question n'est pas réservée à ces jeunes hommes riches, c'est aussi à nous tous ici. Quelle est cette chose que tu as et qui t'empêche d'entrer au ciel? C'est quoi, mon frère, ma soeur? Ça peut être, n'est-ce pas, ta famille. Tu es tellement attaché à ta famille que pour rien au monde, tu peux te détacher d'elle. Ça peut être ton enfant.
Surtout ceux qui ont un enfant, un fils unique ou une fille unique. Alors là, Abraham est passé par là. Dieu a vu comment Abraham était attaché à Isaac. Dieu a dit, ah mon gars, à cette allure, tu ne vas pas arriver. Hein? Il va falloir que tu acceptes de mourir à ton fils. Il faut que tu acceptes de sacrifier ton fils pour moi. Vends tout ce que tu as. Autrement dit, tue ton fils pour moi. Abraham, après avoir réfléchi, après les nuits blanches, après je ne sais pas quoi, le pauvre, il s'est décidé à sacrifier son fils. Mon frère, ma soeur, c'est quoi? C'est cette seule chose qui te manque pour que tu fasses le pas de la dimension humaine à la dimension céleste. Les commandements sont les commandements de la terre. C'est-à-dire, sur le plan humain, le gars est nickel, on lui donne le bon Dieu sans confession. Mais dans l'ordre de la foi, dans l'ordre du régime chrétien, non, il n'est pas dans le ciel. Pour qu'il rentre, il faut qu'il accepte de vivre désormais la dépendance. C'est quelqu'un qui a toujours vécu dans l'opulence, dans la richesse. Il n'a jamais rien demandé à personne. À la rigueur, c'est lui qui donne. Aujourd'hui, le Christ nous demande de devenir pauvre. Tu ne peux pas aller au ciel si tu ne meurs pas de ta richesse, si tu n'es pas pauvre. Ça rejoint la béatitude des pauvres. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Tu ne peux pas avoir le ciel si tu n'es pas pauvre. Ce n'est pas possible. C'est impossible pour l'homme. Ça veut dire qu'en acceptant, en acceptant de rentrer dans le manque te permet d'avoir le ciel. Quand tu n'as plus rien, si rien ne te manque, le ciel ne t'intéresse pas. Ça veut dire aussi qu'il faut imiter, puisque Jésus va dire, va vendre tout ce que tu as donné aux pauvres et viens et suis-moi. Il va suivre qui? Le pauvre par excellence. Puisqu'on l'a entendu dans l'antienne de l'évangile, hein, Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui a été riche, pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Et ce n'est pas devenir riche par ses biens. Par la pauvreté du Christ, vous devez devenir riche. Autrement dit, vous devez être plus pauvre que jamais. Ah, ou bien, quelqu'un t'enrichit de sa pauvreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il t'appauvrit davantage. Donc, le gars doit tout vendre. Il doit se débarrasser de tout, donner aux pauvres, pour venir suivre le vrai pauvre. Le seul même véritable pauvre. C'est-à-dire que sa vie même... C'est-à-dire qu'il doit... Le jour... Il va rentrer dans le souci des apôtres où parfois ils se retrouvent, ils ont un seul pain là. Le gars se dit, mais on va faire comment aujourd'hui là? On est 13 gaillards avec un seul pain. Donc il doit rentrer dans dans ce souci-là qui ne l'a jamais habité un jour. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous invite à la même chose. Il faut que nous entrons, et ça c'est ce qu'on appelle le saut dans le vide de la foi. Il faut qu'il accepte et dire, demain, je ne sais pas ce que je vais manger. Parce que je suis Jésus, il n'a pas de maison. Il n'a aucun bien. Il va de gauche à droite, il est invité, et tout, machin. Peut-être que c'est sûr qu'il y a des jours où il n'est pas invité, le pauvre. Les gars jeunes. Le Seigneur nous invite à ça, à un dépouillement de quelque chose. Je ne sais pas quoi. Chacun doit faire sa lecture personnelle. Ça peut être un péché, ça peut être un bien matériel, ça peut être une personne, ça peut être sa famille, ça peut être je ne sais pas quoi. Ça peut être sa culture, ça peut être son intelligence, ça peut être ses richesses, ça peut être un poste, une charge, une responsabilité qui te permet d'avoir un pouvoir sur les gens, d'avoir de l'influence, d'avoir ceci, d'avoir cela. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être un ministère que tu exerces. Le Seigneur te dit aujourd'hui, accepte de rentrer dans la pauvreté en te détachant de ça. Vis comme si cela était relatif. Que demain tu sois encore là ou pas, ce n'est pas un problème pour toi. Il faut que tu suives le Christ dans cette dépendance radicale au Père. C'est là le commencement de la vie éternelle. Demandons cette grâce au cours de cette Eucharistie par l'intention de la Vierge Marie, notre Mère. Amen.